Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bobines Partagées, le podcast pour les cinéphiles et ceux qui veulent le devenir. Le programme d'aujourd'hui sera aussi machiavélique qu'érotique, puisqu'on s'intéressera au roman le plus scandaleux de notre littérature, Les Liaisons dangereuses. Ce livre épistolaire est paru à la fin du XVIIIe siècle, il est signé Choderlos de Laclos et il fourmille d'intrigues scabreuses, de coups montés, de vengeances transformées en coucheries, donc du pain béni pour le cinéma, toujours en quête de films sulfureux. De fait, on compte une dizaine d'adaptations qui se sont posées la même question, et si la trahison était la meilleure adaptation ? Dans cet épisode, on réhabilitera une version un peu oubliée aujourd'hui, celle de Roger Vadim, sortie en 1959. Éloignez les plus jeunes oreilles, nous allons parler de choses pour adultes aujourd'hui. Les Bobines Partagées, épisode 19, c'est parti. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je devais vous prévenir, mais peut-être que les auditeurs les plus fidèles l'auront remarqué, j'ai un peu de mal à suivre le rythme de diffusion bimensuel que j'avais annoncé. Alors en début d'année, il y avait bien un épisode toutes les 2 semaines pendant plusieurs mois, jusqu'au mois de mai je crois, mais là j'ai dû ralentir un peu la cadence pour de multiples raisons, et je pense qu'à la rentrée, je garderai ce rythme d'un épisode par mois. Et oui, c'est pas l'envie qui manque, mais le temps, malheureusement. Alors revenons au vif du sujet, les liaisons dangereuses. Petit rappel, si vos souvenirs du bac de français sont désormais loin, c'est l'histoire de 2 amants diaboliques, Madame de Merteuil et le vicomte de Valmont, qui complotent pour nuire à tout le monde et surtout pour s'amuser. Aussi, quand Madame de Merteuil apprend qu'un de ses amants va épouser la jeune, jolie et surtout vierge Cécile de Volanges, elle demande à Valmont de la déniaiser pour tourner en ridicule le futur époux. À cela s'ajoute un double défi. Valmont veut aussi faire succomber la très vertueuse Madame de Tourvel. Donc en résumé, on a plusieurs intrigues qui gravitent autour de 4 personnages centraux, 2 maléfiques, Merteuil et Valmont, et 2 vertueux, entre guillemets, car peut-être plus pour longtemps, Cécile et Madame de Tourvel. Mais comment s'en tirer quand ce jeu de masques brouille la frontière entre sexualité et amour ? Le livre de Laclos, comme beaucoup de gens je pense, je l'ai lu au lycée et j'en garde un souvenir hyper enthousiaste. Pour ceux qui l'ont pas lu, vous êtes des chanceux parce que c'est l'été, donc une période parfaite pour se plonger dans ce livre addictif. Ça se lit comme on regarde une série télé, il y a des rebondissements, des tromperies, des gossips tout le temps. La langue est hyper accessible, donc n'ayez pas peur de ce livre paru en 1782 mais qui n'a vraiment rien perdu de son parfum de scandale. Une histoire comme ça, grand succès de librairie, mondialement connu, évidemment ça intéresse le cinéma. Comment on transpose à l'écran une telle intrigue ? Il y a 2 stratégies qui sont toujours les 2 voies possibles quand on veut adapter un texte classique. Il y a le choix du film en costume et le choix de la modernisation. Les Liaisons dangereuses comptent une dizaine d'adaptations. La plus célèbre, c'est la version de Stephen Frears en 88, avec Glenn Close, John Malkovich, pour le duo de méchants, Uma Thurman et Keanu Reeves, et c'est bien un film en costume. C'est aussi le choix que fait Miloš Forman avec Valmont, qui n'a pas eu autant de succès alors que c'est vraiment un super film, mais pour la simple raison qu'il est sorti quelques mois après le film de Stephen Frears qui fut un énorme succès, donc voilà, le public s'est pas déplacé pour un film qui était quand même sensiblement la même histoire. Adapter les liaisons dangereuses en costume, c'est faire le choix de la fidélité. Quand on lit le roman de Laclos, on s'imagine les personnages en corset, dans de beaux appartements du XVIIIe siècle, avec marquis, comtes, souverains. On a donc plus de facilité à voir un film historique qui correspond à l'image qu'on avait des personnages et de l'histoire quand on le lit. Dans le cas des liaisons dangereuses, c'est un peu la tarte à la crème ce que je vais dire, mais le texte de Laclos, il est déjà moderne. Il nous parle d'intrigues amoureuses, de sexualité, de liberté sexuelle, d'adultère. Donc c'est un texte qui n'a pas tant vieilli que ça. On le lit toujours avec plaisir et on le trouve aussi toujours aussi sulfureux et osé. Donc pourquoi moderniser à l'écran, en transposant l'intrigue à notre époque par exemple, un livre qui est déjà moderne ? Roger Vadim se posera cette question avec le film du jour, l'adaptation des Liaisons dangereuses, sortie en 1959. Roger Vadim, à cette époque, il est connu pour être le réalisateur de Et Dieu créa la femme, un film qui fit scandale en 1956 et qui révéla Brigitte Bardot, à l'époque son épouse, tout en sensualité dans le film. Le film fait aussi connaître Jean-Louis Trintignant, pour qui Bardot quittera Roger Vadim d'ailleurs, et en fait, étant donné que je voue un culte à Jean-Louis Trintignant, c'est d'abord pour ça que j'ai regardé la version des Liaisons dangereuses de Vadim, puisqu'il joue l'amoureux de la jeune Cécile de Volanges, le rôle tenu quelques décennies plus tard par Keanu Reeves dans la version de Stephen Frears. Alors j'adore la version de Stephen Frears, vraiment c'est un pur plaisir de cinéma, et il faut dire qu'elle a un peu éclipsé les autres, dont celle de Vadim, que j'aimerais un petit peu réhabiliter aujourd'hui. Vadim en 1959 refuse de faire un film en costume. Il aime mettre en scène les tensions amoureuses, la sexualité, il l'a prouvé avec son énorme succès Et Dieu créa la femme, et ce qui l'intéresse,
C'est aujourd'hui, c'est son époque, c'est la fin des années 50 où souffle un premier vent de liberté avant l'explosion de la liberté sexuelle de 1968. Donc rien d'étonnant à ce qu'il s'intéresse au roman de Laclos. Or chez Laclos, on s'échange des lettres. Toutes les intrigues reposent sur des conversations épistolaires. C'est par des lettres qu'on fomente des intrigues, qu'on se réjouit de leur réussite, qu'on séduit, qu'on quitte aussi. Dans le film de Vadim, on est en 59, donc on s'échange pas de lettres, mais des cassettes audio. C'est une idée de transposition moderne toute bête, mais hyper efficace, parce que souvent dans les adaptations en costume de Liaisons dangereuses, les lettres sont lues en voix off. Donc c'est toujours un peu lourdingue, et là on a directement des voix qu'on s'échange, ce qui est déjà assez sensuel comme idée. Par exemple, Cécile, à un moment, elle a des problèmes matériels parce qu'elle n'arrive pas à récupérer la bande son que son amoureux lui a envoyée par la poste, donc elle demande à Valmont d'aller chercher la voix d'un autre. Et il y a les cassettes, mais il y a aussi les appels téléphoniques, bien sûr. Donc pas besoin d'attendre le facteur et ses missives, le temps de l'action est davantage resserré avec les appels. Et surtout, ça donne lieu à une des scènes les plus délicieusement scandaleuses du film. C'est aussi une des scènes les plus commentées du livre, les plus connues. C'est celle où Valmont écrit à une de ses maîtresses sur le dos nu d'une autre femme. Chez Vadim, on a un gros plan sur Valmont qui passe un appel. La caméra fait un travelling arrière, donc se détache du visage de Valmont, et on voit un plan plus général où le combiné est posé sur une demoiselle, toujours nue, évidemment. D'ailleurs, j'ai mentionné que Jean-Louis Trintignant dans le casting, mais il n'a pas le rôle le plus central du tout. Les personnages principaux sont joués par les merveilleux Jeanne Moreau en Merteuil et Gérard Philippe en Valmont. C'est un de ses derniers rôles parce qu'il meurt très précocement, à 36 ans, quelques semaines après la sortie du film. Gérard Philippe, moi c'est un acteur que j'adore, et il n'a pas la méchanceté d'un John Malkovich. Il va vraiment chercher une forme de candeur chez Valmont qui est hyper intéressante. D'autant plus que Vadim accentue la touche tragique du livre de Laclos en montrant bien que Merteuil et Valmont peuvent être aussi les victimes de leur propre jeu. Donc on oscille entre des sournoiseries absolument réjouissantes à voir et une touche un peu plus grave progressivement. Le film montre aussi leur profonde solitude par exemple. Ce qui est assez bien dosé dans la version de Vadim, c'est que la modernisation du texte de Laclos, elle est réduite à la question de l'image. Je veux dire par là qu'il a pensé à tous les détails techniques qui impliquaient une transposition au XXe siècle, donc le jeu avec les cassettes qu'on a mentionné, mais aussi le déplacement de l'aristocratie à la grande bourgeoisie française. Les lieux sont aussi très bien choisis, vous le verrez dans le film. Ça donne un film qui est hyper daté aujourd'hui, mais qu'on regarde avec plaisir aussi pour ça, pour le charme d'une époque disparue. En tout cas, Vadim n'a pas trop changé le texte de Laclos ou son interprétation. Et parfois c'est ce qui me gêne un peu avec les adaptations modernes des classiques, c'est que les scénaristes sont tellement contents de leur transposition en mode regardez bien tout ce qu'il y avait de très moderne chez Balzac, vraiment il parle de nous, que c'est hyper lourd à l'écran, on a des parallèles lourdingues avec notre époque, alors que ce qui me semble intéressant dans les classiques, c'est aussi le décalage, c'est aussi ce petit truc bizarre qui, non, n'est plus de notre temps et pour lequel on se passionne quand même. Et Vadim arrive bien à trouver ce petit truc un peu suranné dans son adaptation, en faisant lui-même quelque chose de daté, mais aussi du point de vue du traitement des personnages, par exemple le personnage de Madame de Tourvel, comment est-ce qu'on crée une tension qui repose sur la vertu, un concept qui apparaît pas vraiment actuel. Alors, les adaptations modernisées sont-elles les meilleures ? Réponse qui se mouille pas trop, ça dépend. Mais peut-être plus que la question de l'époque, ce qui me semble central dans une adaptation, c'est pas la question de la fidélité à l'œuvre. Moi perso, je m'en fous un peu qu'il arrive pas exactement la même chose au personnage qu'à la page 231, mais c'est pas non plus la question de la modernisation, mais c'est celle de l'intérêt d'en faire un film. Un livre n'a pas les mêmes possibilités esthétiques qu'un film, il mobilise d'autres ressources en nous qu'un film, il n'a pas les mêmes moyens, il n'a pas les mêmes limites, et vice-versa pour un film par rapport à un livre. Ce qui m'intéresse en lisant, c'est de ressentir des émotions qui peuvent être véhiculées que par la lecture et pas un autre type d'art. Et donc quand je vois un film, c'est pareil. Qu'est-ce qui fait la spécificité d'un film, du cinéma ? Pourquoi certaines histoires ne peuvent être que des films ou que des livres et ne fonctionneraient pas dans un autre format ? L'adaptation, elle vient bousculer ça et montre qu'une bonne histoire peut faire un bon film, mais est-ce que ça fait du cinéma pour autant ? Il me semble que Vadim, au-delà d'un simple jeu amusant de modernisation, il a su faire une œuvre à part entière qui est bien du cinéma et pas juste une banale adaptation filmée. Il s'est posé des questions de mise en scène, il s'est posé des questions de personnages, de rythme, de montage, de musique, qui est très impressionnante d'ailleurs, et le film provoque en nous d'autres émotions que le livre. Petite anecdote amusante pour finir,
Le vrai titre de l'adaptation de Vadim, c'est Les liaisons dangereuses 1960, parce que les ayants droit de Laclos ont d'abord refusé une transposition moderne du livre. C'est François Mitterrand, qui était alors avocat, qui a défendu les scénaristes du film, Vadim, Claude Brûlé et Roger Vaillant. Le film est jugé scandaleux, si bien que le jour de sa sortie, le gouvernement français de Charles de Gaulle a réuni un conseil de ministres pour suspendre la première projection. Le film est interdit aux moins de 16 ans et il n'y a pas de droit d'exportation. Le film ne peut pas aller à l'étranger. Alors évidemment, plus on dit qu'un film est scandaleux et plus on essaye de le censurer, plus le film fonctionne en salle. Donc il réunira plus de 4 millions de spectateurs, c'est vraiment un des très gros succès des années 50. Aujourd'hui, il est un peu tombé dans l'oubli, je pense. En partie parce que c'est un film qui est antérieur à la nouvelle vague et qui a été un petit peu rejeté comme beaucoup de films classiques des années 50, des films plus commerciaux. Et surtout aussi parce que Les Liaisons Dangereuses a connu d'autres adaptations, d'autres succès commerciaux, et que un succès en chasse un autre. Moi, c'est vraiment un film que je trouve charmant, hyper drôle, les dialogues sont excellents, le rythme est vraiment super efficace, et voilà, c'est un très chouette film qui mérite peut-être d'être découvert aujourd'hui. Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode des Bobines partagées. Je rappelle que tous les précédents sont disponibles sur toutes les plateformes grâce à la radio Fréquence, que je remercie beaucoup. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. À très vite.